Bonjour à toutes et à tous. Allez, on va monter cette petite perdigone. Cette perdigone, quand j'ai posté la photo, a suscité pas mal de monde. Donc on va aller la mettre en forme, on va la préparer et on va faire son montage et je vais vous expliquer tout ça. Allez, je vais mettre en recul pour vous présenter le matos qu'il nous faut. Tac. Alors déjà, pour commencer, si j'arrive à retrouver la boîte, elle est là, les hameçons. Donc là, on est en fin de fer. BL 101 C101 Castor. Alors, j'utilise en fin de fer quand c'est des trucs moyennes, comme j'ai dit, jusqu'à 45-50. Au-delà de 50, j'essaye de passer, au lieu du 101, je passe sur du 105. Voilà, quand je connais la rivière et que je sais que ce sont des gros poissons, je vais passer sur du 105. Pour la taille de la bille, c'est simple, moi je pars sur une bille de 3. Là, pour ce modèle-là. Mais ce deux modèles-là, il peut être monté avec hameçon de 16, hameçon de 14, hameçon de 12, 16, 14, 12 et puis 18 pour ceux qui veulent monter plus petit. Alors généralement sur un hameçon de 18, je démarre avec une bille de 1,5 et je vais grand maximum, alors bien sûr sur du 101 BL parce que c'est du fin de fer, avec de la bille de 2. Après, quand je monte en hameçon de 16, je pars de la bille de 2 jusqu'à 2,5 grand maximum. Et quand c'est en hameçon de 14, je pars de 2,5 jusque de la 3,5, 3,8 grand maximum. Et quand c'est de l'hameçon de 12, je pars de la 3,8, je monte jusqu'à 4, 4,2, 4,5, 4,8 et ainsi de suite. Voilà, grand maximum, je monte jusqu'à 4,8 pour un hameçon de 12. Donc voilà, peut être décliné en plusieurs tailles, il n'y a pas de souci. C'est à vous de vous adapter par rapport à vos courants, par rapport à la vitesse de l'eau que vous avez et la profondeur d'eau à explorer. Plus vous serez lourd, plus vous allez descendre, plus vous serez rapide. Mais à des fois, d'être trop lourd, le poisson n'est pas dans cette veine qui est tout au fond. Il peut être aussi entre deux eaux, entre deux surfaces. Donc il faut vraiment trouver l'équilibre entre la nymphe de potence, la nymphe de fond, la nymphe de pointe, disons. Et puis après, à vous de trouver exactement par rapport aux rivières où vous pêchez. Donc pour la montée, comme j'ai dit, les hameçons, on a vu ça. Il va nous falloir un fil de montage noir. Vous allez voir que le noir a son importance. Il va nous falloir un peu de pelle. Alors soit de limousin ou soit de pardot pour récupérer les fibres et faire les cercles. Il va nous falloir du orange pour faire le tag, ici. Il va nous falloir de la résine noire, ici, pour faire le spot au-dessus. Alors, prendre de la épaisse, parce que j'ai aussi la liquide de la laser, c'est là elle est trop liquide. Et pour faire le tag, alors elle est très liquide pour faire le corps, parce que pour faire le corps, vous allez voir, on va utiliser celle-là, la clear de chez Laser, qui est très très bien, parce qu'on n'en met pas beaucoup et elle s'étale super bien. Par contre, quand on a besoin de faire un tag, il vaut mieux une UV un peu plus épaisse. Ça permet d'avoir un spot qui est fixé à un endroit et qu'elle ne s'étale pas partout. Tout simplement. Et bien sûr, ce qui donne cette couleur gasoil, donc tous ces reflets d'essence qu'on peut avoir, vous allez voir là, ça fait un peu vert, un peu jaune, un peu orange, et pourtant si je vous présente le fil, ça fait rose et ça fait bleu. Vous allez me dire, d'un côté c'est orange, c'est vert, c'est machin, et puis de l'autre côté c'est bleu et rose. Mais justement, c'est avec les produits qu'on va mettre, ça va faire un petit peu une alchimie, on va dire entre guillemets, une réaction, et puis ça va vous donner des couleurs différentes. Et suivant dont vous allez vous mettre votre nymphe dans la lumière, les profondeurs d'eau, tout ça, suivant l'endroit où vous allez prospecter, voilà, avec le soleil, le climat du jour, vous allez voir que votre nymphe va avoir des couleurs différentes. Donc il y a des jours, elle sera prenante quand elle sera pleine lumière ou pas du tout, et ainsi de suite. Donc c'est une nymphe qu'il faut souvent tester, et puis s'adapter par rapport aux conditions climatiques du jour. Allez, c'est parti, on enlève ça. On va prendre ça. Donc là, je suis reparti sur un hameçon de 14 pour l'instant, pour que ça soit plus facile à monter et surtout plus facile à vous faire voir. Hameçon de 14, bille de 3. Tac, je me rapproche. On va commencer par le fil noir. Alors vous avez vu, moi j'utilise des billes tungstène fendues. Ces billes tungstène fendues ont la particularité de pouvoir être décalées, si on veut les décaler. Hop, comme ceci, la tête vers le haut. Ou les laisser droites. Alors moi, quand je fais le montage de perdigone, j'aime bien les laisser droites. Alors là, je vais prendre mon fil noir. Donc le fil noir, c'est tout simplement du VEVUS, pas du VEVUS, de l'ultratrite en 70 deniers.
ça représente du 8,0, mais là, il est plat. Donc c'est un fil plat, c'est un fil facile pour étaler les perdigones. Et il colle très très bien comment s'appelle, à la cyano. Parce qu'on va avoir besoin aussi, excusez-moi, je vais vous le dire, de la cyanolite, de la glu. Allez, on pose le fil, je vais faire 2-3 tours, et là je m'en vais dans la fente de la bille, comme ceci. Et je vais tourner, 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 jusqu'à temps, et en tenant mon fil ici, jusqu'à temps que ma bille rejette ce fil vers l'arrière. Vous allez voir, ça va rejeter à un moment donné, elle ne voudra plus dans la fente, et tac, vous voyez, ça y est, c'est passé de l'autre côté. Donc je vais faire 2-3 tours, j'arrête mon fil ici, tac, je vire l'excédent, et là ma bille, je vais la replacer pour que ma fente soit en dessous et qu'elle soit symétrique sur mon fil. Alors ça, c'est mon principe de montage pour moi. Il y en a qui vont vouloir la décaler, il y en a qui vont la vouloir mettre droite, donc ça après c'est à votre guise et à votre choix. Mais cette bille permet les deux. Maintenant, on va emmener un peu notre fil de montage vers l'arrière. De temps en temps, il faut penser à dérouler votre fil parce qu'il se vrille. Et s'il se vrille, on n'aura pas ce côté plat qui va être génial et qu'on a besoin. Parce que le côté plat du fil va donner la possibilité de bien ancrer, comment ça s'appelle, de bien faire la forme conique. Donc là, on est arrivé à la moitié. Je vais prendre de la pelle de Pardo. Donc là, on va en prendre quelques-unes. Alors moi, je mets toujours en rond ma plume comme ceci. Je viens aller chercher quelques fibres, pas beaucoup. Je les rassemble ensemble comme ça. Et là, je tire dessus. Mes fibres sont à égale distance. Je les humecte pour les tenir. Et là, contrairement à une mouche sèche ou à une nymphe, c'est une petite larve qui est en évolution. Ça veut dire que derrière, les cercles sont très courts. Alors, il y en a qui aiment les monter longs. Ça aussi, encore une fois, c'est à la guise de chacun. Donc je les tiens bien pour qu'ils restent vraiment sur le dessus de l'hameçon. Là, vous avez vu, on n'a pas fait de sous-couche pour tenir les fils. Tout simplement, ça va être emprisonné après par la colle, par pas mal de choses. Donc on n'a pas besoin de se casser la tête à essayer de faire plusieurs tours de fil avant. Ici, j'ai pris un bout de ce fil-là. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Je ne vous l'ai pas présenté encore. C'est tout simplement... Hop, je vais réussir à le mettre comme il faut. C'est du flat tinsel, et c'est le LPK 10 de la marque Hens. Donc, c'est des body tinsel, hein, c'est du tinsel tout simplement. C'est du body matériel, et c'est du flat tinsel. LPK. Vous verrez, il y a plusieurs couleurs, il y a de quoi se faire plaisir. Là, j'en ai pris un petit bout. Et vous avez vu déjà, là, tout à l'heure, il était bleu-violet, et rien que de passer dans la lumière, ça vous donne des couleurs un peu différentes. Donc là, je viens placer et coincer avec mon fil ce tinsel, comme ceci. Je le laisse en position d'attente, et là, on va former notre corps. Donc j'emmène mon fil jusqu'à la bobine, et là, on va commencer à faire un corps conique derrière la bille, et redescendre tout doucement vers nos cercles, comme on a fait l'autre fois pour le montage de la sèche. Et là, quand vous voyez que ça commence à faire des petits bourrelets, eh ben, c'est qu'il est temps de dévriller votre fil. Donc là, je suis en train de dévriller mon fil, et ça va pouvoir permettre de relisser mon corps et qu'il soit bien à plat. C'est pour ça que j'aime bien monter avec ce fil-là, l'Ultra-Trit. C'est vraiment un très bon fil de montage. Et en plus, ils ont un panel de couleurs qui est génial. Alors vous verrez qu'avec cette tinsel, suivant la couleur que vous mettez en sous-corps, eh bien, votre tinsel va briller différemment. Et oui, c'est ça aussi la magie. C'est suivant le sous-corps, eh bien, votre tinsel va vous donner d'autres couleurs. Donc avec le même tinsel, vous pouvez monter 2 à 3 nymphes différentes. 2 à 3 perdigones, on va dire. Voilà, donc là mon corps est monté conique. Vous avez vu, mon fil est bien lisse, bien propre. Maintenant, je vais prendre donc, mon porte-aiguille. Au préalable, j'ai mis sur une petite boîte de la cyano, une petite goutte de cyano. Donc je vais prendre la cyano, hop, et je graisse ma cyano tout le tour de ma perdigone, comme ceci. Et là, c'est le moment magique où, quand on va rouler notre tinsel, toute sa couleur va apparaître. Parce que la cyanolite, le noir et le tinsel, tout ça mélangé ensemble, vous donne des couleurs complètement
aléatoire de ce que vous pouvez voir sur la bobine. Tout à l'heure c'était rose et bleu, et maintenant ça apparaît d'une autre couleur. J'arrive au bout, je fais pas de nœud, je prends mon tincelle, je tire dessus. Voilà, mon tincelle, il est cassé, il est mis. Je reprends un petit peu de cyano, je remets un peu de cyano, et là j'en étale tout le long. Comme ceci. Vous avez vu la couleur que ça donne tout de suite. Maintenant, on va prendre le fil orange, que je vais poser derrière ma bille, je vais faire 2-3 tours, sachant qu'il y a encore de la cyano et que tout n'est pas séché. Hop, je reprends mon fil orange, je viens ici, je bloque le tout, je coupe tous les excédents de fil. Là, je dresse. Hop, en ramenant tout ce qui dépassait en dessous. Et là, je fabrique mon spot orange, qui va en tête derrière. Bon, il est un petit peu gros là quand même. Donc là, avant que ça soit trop sec, voilà. Comme ceci. Là, rebelote. Un petit coup de cyano. Tac, sur mon fil orange, on va étaler la cyano qu'il y avait derrière. Alors surtout, il faudra bien attendre que la cyano soit sèche avant d'utiliser la résine UV. Là, avec le doigt, vous avez vu, tac, j'entoure mon fil orange et il n'y a rien qui dépasse. Maintenant, on va utiliser de la résine UV. Donc, comme j'ai dit, la laser liquide, que je pose aussi au préalable sur ma base d'étau. Je prends mon aiguille et je viens en étaler. Et là, il faut attendre, comme je l'ai dit, que ça soit bien sec, parce que simplement, sinon, la résine UV cristallise rapidement, et après, vous allez avoir une perdigone où le corps est vraiment pas beau du tout. Donc là, vous avez vu, hein, j'ai étalé. Déjà, si mon corps est bien préparé partout, ma perdigone, elle se fait toute seule. Donc là, je tourne pour que j'ai toujours la même quantité un peu partout. Et là, c'est parti. Je sèche au stylo laser, parce que le stylo laser, je trouve, c'est ce qu'il y a de plus pratique. C'est rapide, et ça sèche vite. Donc stylo laser, hein, tout simple, hein, chez Fusion Fly Fishing. Ça coûte 10 balles, ou 12 balles, quelque chose comme ça. Et ça marche super bien. Donc là, ça c'est fait. On va nettoyer un peu l'aiguille, parce qu'il y a un peu de résidus de cyano et de résine. Et là maintenant, on va prendre notre résine noire, qui est épaisse. Voilà, ça fait une goutte. Et là, je vais mettre une petite pointe, donc je tiens mon stylo quand même UV dans l'autre main, pour tout de suite sécher le plus rapidement possible, pour éviter que ma goutte, elle s'étale. Et cette petite goutte, hop, là j'en ai mis un petit peu trop. Voilà, cette petite goutte représente tout simplement un sac à l'air, donc une nymphe en développement, où dans ce sac à l'air, quand elle arrive à la surface, cette nymphe, eh ben, ce sont les ailes qui en sortent. C'est le dos de la nymphe. Et dans ce dos, dans ce sac à l'air, on y retrouve les ailes. Donc là, on est en état de larve qui va passer à la nymphe, et la nymphe, après qui passera en mouche sèche, et ainsi de suite. Donc voilà les amis, le montage de cette petite gasoile. Donc cette gasoile, très simple à monter. Vous pouvez en monter toutes les tailles, toutes les séries, et suivant les poids, les courants de votre rivière, vous adaptez facilement. Vous avez vu, on est passé quand même de cette couleur rose-bleu, même si je le tourne, voilà, ça fait rose-bleu, une couleur vert, un peu gasoil, un peu orangé, un peu bleuté, et vous verrez que quand vous la mettrez au soleil, ou vous la mettrez sous des éclairages différents, elle apparaîtra de plusieurs couleurs. Donc voilà les amis, pour ce petit tuto de montage de la perdigone Gasoil Tag. Allez, bon montage à tous, ciao.